Christophe Prudhomme, qu'attendez-vous du président français Emmanuel Macron et que faut-il faire selon vous d'urgence ce soir? Ce qu'il faut faire d'urgence ce soir, c'est nous dire la vérité sur les vaccins. Parce que les promesses depuis le mois de février n'ont pas été tenues. Parce que toute semaine, tout retard à la vaccination, ce sont des patients en plus en réanimation dans les semaines qui viennent et ce sont des morts. On le voit, aujourd'hui, nous avons de moins en moins de personnes qui viennent des EHPAD parce qu'on a vacciné. C'est un succès. Donc ça marche. Donc ça marche. Et on peut regarder les pays, les pays qui ont vacciné. Vous voyez, la Grande-Bretagne déconfine, ça s'améliore aux États-Unis. Donc le problème aujourd'hui, c'est que bien sûr, il faut limiter les interactions. Mais ça a une efficacité modérée. C'est pas ça qui va empêcher que les hôpitaux soient encore plus saturés dans les semaines qui viennent. Le problème qu'il y a depuis maintenant 1 an, c'est que le gouvernement a toujours un coup de retard. Et ça, c'est une catastrophe. Et surtout, il est resté sur des positions rigides et idéologiques. Nous n'avons pas augmenté le nombre de lits de réanimation depuis 1 an. Vous voyez, 1200 lits de réanimation le 1er janvier 2020, avant la crise, 1200 lits de réanimation en Île-de-France pour 12 millions d'habitants aujourd'hui. Donc, nous avons 1500 malades. Si on nous avait écoutés et si on avait augmenté le nombre de lits de réanimation à l'été dernier, ce qui était possible, il y aurait une tension dans les hôpitaux, mais pas aussi importante que celle qu'on connaît aujourd'hui. Martial Foucault, quand on entend le professeur Christophe Prudhomme, on a compris, l'exercice s'annonce compliqué. D'ailleurs, un sondage d'Elab aujourd'hui dit que 66% des Français pensent que l'on a perdu du temps en ne reconfinant pas à la fin du mois de janvier. Le président va devoir convaincre, donc, qu'il n'a pas perdu son pari ? Je crois que les prochaines semaines vont nous dire s'il a perdu ou s'il a gagné ce pari. Il y a une réalité, je crois que Christophe Prudhomme vient de le rappeler, c'est-à-dire qu'il y a à la fois la capacité, est-ce que la stratégie du président de la République est conforme avec notre capacité hospitalière à traiter un nombre de malades, des malades différents, effectivement, peut-être plus jeunes qu'au printemps dernier. Est-ce que la France a la capacité hospitalière à traiter un nombre exponentiel de malades? La réponse semble être non. Et puis, je dirais qu'il y a une deuxième raison qui permettrait de comprendre si oui ou non il a gagné ce pari. Il y a un choix qui a été fait, un choix singulier en Europe, qui a été de ne pas reconfiner précisément au mois de décembre ou au mois de janvier. Et le président s'est enorgueilli de cette volonté de faire différemment et qui pouvait contenter d'une certaine manière l'opinion publique, parce que personne n'a envie de se retrouver avec une situation de restriction de liberté moindre. En revanche, si le prix à payer de cette moindre liberté, c'est un nombre de morts, parce que finalement ce chiffre du nombre de morts quotidiens a presque été écarté de l'espace médiatique, mais c'est en moyenne près de 300 morts tous les jours, et on ne peut pas se satisfaire d'une situation où on accumule le nombre de morts et surtout, je dirais qu'on ne sait pas exactement si cette stratégie elle est compatible avec les retards qui ont été pris effectivement depuis plusieurs semaines. Alors justement, Christophe Prudhomme, ce soir, on a compris votre position sur l'importance de la vaccination des lits de réanimation, mais là, on attendant ce soir, fermer les écoles, ce serait l'une des hypothèses privilégiées. Oui, donc, dès vendredi. Je pense que là, on ne peut pas échapper à la fermeture des écoles parce que, vous voyez, la mesure qui a été prise, un cas positif et on ferme la classe, autant fermer, vaut mieux fermer, et profiter de cette fermeture pour adapter ce qui n'a pas été fait depuis 1 an, le milieu scolaire, et surtout vacciner les personnels des établissements scolaires. Un confinement dur, comme on dit en Île-de-France, vous êtes pour ou contre ? Non, le confinement dur, c'est trop tard. Ça, voilà. Et puis, il faut toujours examiner le rapport bénéfice-risque. Vous savez, les seuls confinements qui ont réellement marché, c'est la méthode chinoise, ou alors quand on est une île. Nouvelle-Zélande ou Nouvelle-Calédonie, pour prendre un exemple. Ça, c'est la stratégie du zéro Covid, c'est localement mais autrement, vous voyez, le confinement. Ce week-end, j'étais de garde en Seine-Saint-Denis. En Seine-Saint-Denis, donc vendredi et dimanche. J'ai eu à prendre en charge plus de pathologies cardiaques et d'infarctus que de Covid. Donc attention, c'est-à-dire que pour l'instant, il n'y a pas de tri. Non, mais vous savez, le tri, c'est notre travail au SAMU. On le fait depuis des années. Faire des choix. Donc il ne faut pas, on fait des choix, on essaie de trouver la meilleure solution pour chaque patient en fonction des moyens disponibles, mais il faut arrêter d'inquiéter la population en disant « Oh là là, on va trier ». Aujourd'hui, on a la chance par rapport au printemps dernier, ce n'est pas une explosion du nombre de malades, ça monte progressivement, donc on s'adapte au fil de l'eau. Ce qui se passe, ce n'est pas qu'on fait un tri, c'est qu'on déprogramme, donc on laisse
de côté des patients qui ont des pathologies, on considère qu'ils peuvent attendre, mais ça aura des conséquences. Vous voyez, un retard, un traitement ou un diagnostic du cancer, ça aura des conséquences. Notamment du cancer du sein, voilà, éventuellement du diagnostic. Donc c'est ça le problème. Mais les malades Covid, aujourd'hui, on les hospitalise dans des lits de réanimation, dans les services de soins intensifs, dans les services de médecine. Ne faisons pas peur à la population. Je pense que c'est contre-productif. La situation est grave, mais elle n'est pas catastrophique. Ouais, et voilà. c'est le point de vue d'ailleurs de l'Association des médecins urgentistes de France et de Patrick Peloux. Il faut équilibrer le discours. Ne pas faire peur. Une image peut-être, vous l'avez sans doute toutes et tous vue hier sur les quais de Saône à Lyon, des jeunes qui se sont rassemblés et qui ont fait la fête, le masque plutôt baissé, avec parfois quelques boissons consommées. La police a préféré ne pas intervenir pour des raisons de sécurité, puisque vous le voyez, c'est vraiment au bord de la Saône. La question de l'acceptabilité, Martial Foucault, elle va se poser de plus en plus. Ah oui, plus le temps passe et effectivement, plus c'est un enjeu sur lequel je pense que le président de la République et le gouvernement aujourd'hui n'ont pas donné des signes permettant de dire que ces mesures sont compatibles avec une acceptabilité sociale. Dans le même temps, je crois qu'il faut quand même signaler que la France, on a pu le voir dans les travaux qu'on a menés au CEVIPOF, est un pays où l'obéissance, et j'ose pas dire le sens civique, mais l'obéissance à l'ensemble des mesures a été très élevée. Et je dirais que c'est peut-être là où il faut regarder le côté positif des mesures qui seront peut-être annoncées ce soir. C'est-à-dire que même s'il y a des mesures très dures annoncées, on peut faire le pari que l'ensemble des Français vont respecter ces mesures. Et je crois que ça, c'est un atout considérable pour contrer l'inacceptabilité sociale de ces mesures. Ce qui n'enlève pas un point, moi, qui me semble être essentiel et qui est peu pris en compte jusqu'à présent, c'est pas tant l'acceptabilité sociale, c'est en fait les conséquences et sociales et voire même psychologiques, toute forme de souffrance, les questions d'isolement social, le sentiment de solitude, qui vont s'accumuler. Et je dois dire qu'aujourd'hui, on est dans très très grande difficulté pour apprécier ces conséquences à long terme de toutes ces formes de souffrance. Merci beaucoup Martial Foucault et merci à vous Christophe Prudhomme d'avoir répondu à nos questions. Un chiffre tout de même, taux de vaccination d'à peine 8% en Seine-Saint-Denis contre 11,5% en moyenne nationale. C'est l'un des départements. Le Maroc, la Serbie, la Grande-Bretagne, les États-Unis font mieux que nous. Ouais. Le Maroc fait mieux que nous. Plus de 8%. Effectivement, on a reçu déjà 2 doses au Maroc, on en parlait hier. Merci à tous les deux, messieurs.